nous, il est 16h05, on est en direct et on a besoin de vous, comme tous les après-midi, on a besoin de vous pour réagir sur tous les sujets. 01 80 20 39 21, on va réagir tout de suite à Bruno Retailleau qui annonce sa candidature à la tête des Républicains et son premier déplacement de campagne, on va le dire, oui, ça va être dans un instant. Et c'est vrai que là, ça y est, c'est l'annonce d'une guerre entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, Gauthier Lebray? Est-ce que vous avez des coulisses? Est-ce que vous avez des infos? Alors, la guerre était à bas bruit. Elle est désormais déclarée très clairement, puisque l'entourage de Laurent Wauquiez a fait savoir sa déception à l'annonce de la candidature de Bruno Retailleau, disant qu'il y avait un deal entre les deux hommes. Bruno Retailleau au gouvernement pour redorer l'image des Républicains, et Laurent Wauquiez s'occupait du parti. Or, Bruno Retailleau répond qu'il n'a jamais eu de ce deal, et que Laurent Wauquiez a essayé d'entrer lui-même au gouvernement. J'aimerais bien, vous me donnez une idée. Oui. J'aimerais bien qu'on cale, Laurence Saillé. Vous savez, Laurence Saillé, mon ami Laurence Saillé, qui risque d'être, si Laurent Wauquiez est président des Républicains, je crois elle sera numéro 2 ou 3. Vice-présidente. Est-ce qu'on la calerait pas, Laurence Saillé, je vais vous envoyer son numéro, ça serait pas mal de l'avoir après l'annonce de Bruno Retailleau. Oui, pour Laurent Wauquiez, généralement avec elle, ça se coud vite. On l'appelle Orangina dans le milieu de... Je connais Laurence, qui est une amie. C'est une amie et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que elle y va franco. Donc, elle a son petit tempérament. Elle a son petit tempérament. Laurent Wauquiez qui disait qu'il voulait pas de blessure ni de déchirure, ça va être compliqué. Là. Ni blessure ni déchirure. À mon avis, il y a de l'urgot dans l'air. Non, mais c'est-à-dire que 2027 a commencé, ça y est. Et donc on va avoir, maintenant, il faudra connaître la date, l'organisation du scrutin interne pour la présidence des Républicains, mais la bataille a commencé. Alors justement, bien sûr, la vraie info, et c'est le président, le patron qui vient de me la donner dans l'info, dans le casque, c'est que Laurent Wauquiez voulait annoncer sa candidature jeudi. Donc absolument. Là, il lui a grillé la priorité. Il a une réunion publique demain. Et donc, sauf s'il l'annonce aujourd'hui en catastrophe, parce que Bruno Retailleau lui a grillé la priorité dans le Figaro ce matin. Absolument, Bruno Retailleau a pris de court Laurent Wauquiez. Non, mais la bataille est lancée. Il y a une pétition déjà pour soutenir Bruno Retailleau. Avec des soutiens politiques. Avec des soutiens. Xavier Bertrand soutient Bruno Retailleau. Donc, il est en ordre de bataille et ça risque d'être violent. C'est un classique à droite, la guerre des chefs. Tout le monde se souvient Copé-Fillon. Donc voilà, Sarkozy, Chirac à l'époque, Chirac, Giscard, c'est un jour sans fin, et donc voilà, ça commence. La messe n'est pas dite, mais on ne voit pas bien comment Laurent Wauquiez pourrait obtenir un changement de tendance, parce que Bruno Retailleau est tellement installé aujourd'hui. Je sais, mais attention, il y a deux choses. Il y a l'opinion publique, il y a les électeurs, et il y a les Français. Et il y a le parti. Les adhérents LR. Exactement. LR. Et attention, il y a aussi bien sûr les soutiens de chacun. Et ça, il faudra faire attention pour l'un et pour l'autre, d'ailleurs. Les barons locaux qui tiennent les fédérations. Voilà, c'est ça. Donc ça, attention, j'espère pour lui que Bruno Retailleau est sûr de son coup. Parce que, je pense. Voilà, parce que là, parce que là, ça va être la guerre. À droite, ça va être la guerre. Qu'est-ce qui va se passer après ? Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir, en fait, c'est une sorte de primaire. Alors la candidature à la présidence, c'est une sorte de primaire. La candidature, c'est très bien à la limite. À la présidence des Républicains, c'est très bien. C'est une sorte de primaire sans être une primaire. Donc c'est parfait. Et le gagnant et le président des Républicains sera le candidat naturel pour 2027. Donc, à la limite, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je préfère 100 fois ça plutôt que des primaires, un an avant l'élection, qui te mettent à mal tout le parti, et les mecs s'attaquent devant les caméras et dans des débats. Oui, c'est le retour à la méthode sarkozyste de 2007. N'oublions pas ce qu'avait dit Wauquiez, parce qu'il s'était, on raconte qu'il s'était, lors d'un dîner, partagé, si j'ose dire, les rôles. Et que c'est faux. L'entourage de Retailleau répond que c'est faux. L'entourage de Retailleau dit que c'est faux. En tout cas, ce qu'on murmure, c'est qu'on dit que Wauquiez avait dit « Attention, si tu romps cet accord, ce sera une guerre des chefs dévastatrice. » Ah oui, non, mais ça, il y a eu un échange là, tu parles en fait d'un dîner Place Beauvau, qui a eu lieu la semaine dernière, qui a vraiment eu lieu la semaine dernière dans le bureau même de Bruno Retailleau. Voilà. Et lors de ce dîner, Laurent Wauquiez après a fait fuiter ce qu'il aurait dit à Bruno Retailleau. Il y a un deal entre nous.
toi au gouvernement, moi au parti. Bruno Retailleau lui a répondu, parce qu'il faut ce que disent les deux entourages dans ces cas-là, lui a répondu, on n'a jamais conclu cet accord, cher Laurent. Preuve en est, tu as essayé toi-même d'entrer au gouvernement par 2 fois au moment de la nomination de Michel Barnier, puis au moment de la nomination de François Bayrou, pour aller à Bercy, ministère de l'économie et des finances, et tu n'as pas réussi. Donc il n'y a pas ce deal, et donc il avait compris à ce moment-là, sans doute Laurent Wauquiez, que Bruno Retailleau allait se lancer. Il attendait que ça tombe, mais il a sans doute été surpris que ça tombe aujourd'hui, alors que lui-même a une réunion publique demain. Et puis le fait de dire à toi, Bruno, de t'occuper de nos idées au sein de l'exécutif, on ne peut pas dire que Laurent Wauquiez ait été le premier des soutiens pour le maintien de Bruno Retailleau dans l'exécutif. Alors, s'il vous plaît, on a la priorité au direct, puisque mon ami, et je m'en suis jamais caché, c'est mon ami Laurence, et je le dis, moi je fais pas de politique là, c'est avant tout une amie. Après, voilà, elle fait également de la politique, mais voilà, et elle est extraordinaire. En tout cas, en ami, je peux vous dire que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui est extrêmement sympathique et fidèle. Laurence Saillé est avec nous en direct sur Europe 1. C'était pas prévu, hein. J'ai eu l'idée de l'appeler comme ça, hein, Laurence. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous, ma Laurence. Comment Bonjour, ça va? très bien. Comment ça va, ma Laurence? Très bien, cher Cyril. Merci, je l'adore. Elle le sait. Bonjour, elle sait que je l'adore. Elle le sait. C'est pas la peine de faire du mytho. On est sur Europe 1. On dit les choses. J'adore Laurence Saillé, elle le sait. Laurence, qu'est-ce que vous dites de tout ça là? C'est la guerre là. Écoutez, déjà j'ai été surprise. Parce que je ne pensais absolument pas en fait que Bruno Retailleau allait partir dans cette bataille, parce que je pensais qu'il allait se consacrer au... Non mais c'est vrai, Laurence, on dit la vérité ici. On s'est vu samedi soir. Voilà. Oui. Je vous l'ai dit que je pensais que c'était pas son rôle d'aller dans cette bataille. On se l'est dit. Mais non. Donc alors moi je vous ai pas qu'il y une rivalité à bas bruit et qu'elle allait éclater au grand jour à un moment ou à un autre. Oui, mais pas maintenant. Je pensais que franchement, il allait être dans son ministère et qu'il allait laisser le parti se refonder. Enfin, j'ai été surprise par l'annonce ce matin. Je savais qu'à un moment ou à un autre, il y allait avoir, si vous voulez, une discussion par rapport à la présidentielle, mais sur la prise du parti. Et rappelez-vous bien exactement de ce que j'ai dit samedi. Déjà, je trouve ça totalement inopportun, mais je ne pensais pas qu'il allait annoncer ça comme ça. Oui. Vous allez soutenir qui? Alors, à votre avis? J'ai une petite idée. Voilà. Hein, je pense à Laurent Wauquiez. Exactement. Enfin, mais donc on s'achemine vers une guerre fratricide. Laurent Wauquiez n'est pas encore candidat. Je voudrais juste c'est vrai. dire. Il va le dire jeudi normalement, Laurent Wauquiez. Mais naturellement, évidemment, mes convictions, ma personne. Pourquoi plus Laurent Wauquiez que Bruno Retailleau? Parce que je pense que c'est celui qui est en capacité de gagner la présidentielle pour la droite. Plus que Bruno Retailleau, Laurence? Oui. Pensez que Laurent Wauquiez a plus de chances de terminer président de la République aujourd'hui que Bruno Retailleau? Oui, tout à fait. Voilà. Vous le savez que je le pense, je voulais répéter en boucle. Mais qu'est-ce qui s'est passé samedi? Alors, moi, elle était là, Laurence. Moi, je vais vous dire, je ne prends pas parti. Bien entendu, je suis pas là pour ça. Mais Laurence Saillé l'a dit. Et elle y croit dur comme fer. Et je vais dire Justin, il y a beaucoup de gens aussi, sachez-le, dans l'entourage de Laurent Wauquiez, qui disent souvent Laurent Wauquiez c'est le meilleur d'entre nous, donc il va y arriver. Donc voilà, c'est ce que vous pensez, Laurence? Oui, tout à fait. Moi j'en suis convaincue depuis que j'ai été sa porte-parole, parce que je le connais très très bien. Je sais comment il fonctionne, je connais sa capacité, ses compétences, sa force, sa structure, et donc je n'ai jamais douté de ça, jamais. Et je suis toujours restée sur cette ligne parce que je le connais bien, et depuis qu'on se connaît, Cyril, vous savez que je suis toujours restée sur cette ligne. Et Laurence, ça y est, on parlait à l'instant de la présidentielle, et pour le parti, Laurent Wauquiez, donc, devrait être candidat demain, vous pensez que c'est lui aussi qui a le plus de chances aujourd'hui de l'emporter au sein du parti? Moi, je ne suis pas dans la tête des militants. Il n'y a pas de sondage militant, comme vous le savez, puisque c'est les militants qui vont voter, c'est pas les Français. Donc, je n'ai pas d'éléments pour vous le dire. Mais en fait, quand vous suivez quelqu'un, quand vous soutenez quelqu'un, quand vous croyez en quelqu'un, vous vous dites pas, tiens, je vais le soutenir parce qu'il a plus de chance ou moins de chance que les autres. Enfin, je fais des choses par conviction. Là, je suis en retrait depuis que j'ai fini mon mandat, mais ma conviction ne change pas. Je suis pas une opportuniste. Vous allez faire la campagne avec Laurent Wauquiez? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas déjà s'il va se présenter. Et puis moi, je suis en retrait. Je suis en retrait à ce stade puisque j'ai repris mes activités d'éditorialiste.
Donc là, vous me posez une question piège. à laquelle je ne peux pas, comme d'habitude, mais j'ai l'habitude, rassurez-vous. À question piège, réponse habile. Je l'adore. Laurence, est-ce que ça a été pour vous une erreur qu'a faite Laurent Wauquiez de ne pas entrer au gouvernement ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, être au gouvernement, on n'est pas en capacité d'agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais je pense que la situation politique fait que, et là ça n'a rien à voir avec M. Retailleau, pour lequel j'ai grand respect, mais je pense que la situation politique sans majorité à l'Assemblée nationale affaiblit quand même, si vous voulez, l'action politique. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous voulez faire là en ce moment ? Vous voyez bien. Donc je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment pour les uns ou pour les autres, mais c'est très bien d'y avoir été pour M. Retailleau. Enfin, je veux dire, il faut s'engager dans la vie politique. Il a eu raison de le faire. Il faut pas refuser les responsabilités. Même si j'aimerais rappeler juste que quand moi j'avais soutenu Emmanuel Macron, tout le monde m'avait traité de traître, où j'avais été vilipendée par toute la famille politique, et puis qu'après, en fait, tout le monde est dans le gouvernement avec la présidence d'Emmanuel Macron. C'est juste une petite, une petite remarque comme ça qui m'amuse aujourd'hui. Laurence Olivier d'Artigol, bonjour. Est-ce que ça va être une campagne très dure, parce qu'il va y avoir du sang sur les murs, quand bien même Bruno Retailleau a dit « je ne me livrerai pas au jeu des petites phrases ». Et je crois déceler vos éléments d'attaque en disant « écoute Bruno, occupe-toi de l'intérieur, il y a du travail et de toute manière tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose ». Enfin, monsieur d'Artigol, d'attaque, c'est pas une attaque, vous me posez la question, c'est une opinion. J'attaque personne. Moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la droite se relève, on reprenait un peu des couleurs, et j'espère qu'il n'y aura pas un duel fratricide qui va faire que derrière, on va s'écrouler, quoi. C'est une mauvaise nouvelle pour la droite. Moi, j'attaque personne, moi, c'est juste une position. Vous savez que je réponds aux questions parce que je vous dis ce que je pense, mais j'attaque personne, j'ai rien contre monsieur Retailleau. Si, c'est que... Ah non, je suis désolé, Laurent Gauthier, vous faites la moue, mais... Le fait qu'il y ait une bataille entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, c'est une très mauvaise nouvelle pour la droite. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça. Bah oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour la droite. Ça dépend comment ça se déroule. Mais ça dépend comment la logique, ça aurait été... Les mecs, ça ne se déroule jamais bien. Arrêtez de rêver. Voilà, donc ça ne se déroulera pas bien. Sauf si le leadership est réglé rapidement. Voilà. Ça aurait été ça ne sera pas réglé rapidement. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la droite d'avoir Bruno Retailleau à la tête du parti au vu de sa popularité. C'est ça que je veux dire. Oui, mais ça laisse toujours des traces. Une lutte fratricide, ça laisse toujours des traces. Vaut mieux que ça arrive 2 ans avant l'élection présidentielle que 6 mois avant. Non, mais aujourd'hui, Laurence, ça y est. La vraie question que tout le monde se pose, et que tout le monde se pose ici, alors on va faire c'est qui a le plus de chances ? Moi, je pense que si vous êtes malin, à droite, je pense que vous pouvez gagner la prochaine élection. Mais là... ça part mal. Oui, voilà, je vous dis la vérité. Qui a le plus de chances entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau d'être président en 2027 ? Il y a un sondage du Point qui a répondu à la question, en tout cas à l'instant T. On demandait la personnalité qui apparaissait comme la préférée pour présider LR. Mais c'est pas bon parce que c'est les Français qui ont répondu, c'est pas les militants. C'est ce que je demandais. Je demandais est-ce qu'en 2020, qui est le plus capable de gagner en 2027 ? Bruno Retailleau, en 2027, Laurent Wauquiez, 13%. Combien ? Non, mais la présidentielle. Attendez, Laurence. 24% pour Bruno Retailleau et 13% pour Mais ça, c'est pour la présidence du parti, c'est pas pour la présidentielle. On parle de la présidentielle. Voilà. On parle de la présidentielle. Qui a le plus de chances pour vous autour de la table d'être président en 2027 entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ? Aujourd'hui, Bruno Retailleau, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que celui qui a le plus la capacité de gagner, c'est Laurent Wauquiez. Mais Laurence, vous savez bien que pour l'instant, celui qui imprime, celui dont on parle, celui qui est au cœur de la machine, c'est Bruno Retailleau. Mais c'est normal, il est ministre. Quand vous êtes ministre, ma question tout à l'heure sur l'entrée de Wauquiez au gouvernement. Est-ce que Laurent, ça a été une bonne stratégie pour Laurent Wauquiez de se mettre en retrait, comme il a dit dernièrement, sur les dernières années, alors qu'on a vécu les gilets jaunes, le Covid, le mouvement des retraites, cette mise en... Pendant les gilets jaunes, il était président du parti et j'étais porte-parole. Donc on n'était pas trop en retrait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me rappelle avoir été 3 fois par jour à la télé sur les gilets jaunes. On n'était pas en retrait. Après qu'il ait géré sa région, c'est un choix qui est le sien. Moi, je suis plus pour la communication, donc effectivement, je préfère quand on est... et ça, c'est son choix, et il a construit les choses, et il veut dérouler sa route comme ça. Je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Moi, ce qui compte pour moi, je fais une analyse simple. Je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais comment il a la capacité et la force pour gagner, donc moi, je crois en lui. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres ou que je pense que les autres sont des nuls. Vous voyez ? On n'est pas dans la haine, là. Oui, mais et là Gauthier, oui, vous voulez dire.
Non, mais écoutez, moi je pense que pour la droite, si je me place vraiment simplement du point de vue des Républicains, je pense que c'est une bonne chose que Bruno Retailleau soit candidat à la présidence du parti, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Si Bruno Retailleau n'avait pas été candidat à la présidence du parti et que le parti avait été pris par Laurent Wauquiez, c'était très compliqué pour lui après d'être potentiellement candidat pour 2027. Donc cette guerre éclate aujourd'hui entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Vaut mieux qu'elle éclate aujourd'hui plutôt que dans 2 ans. Il va y avoir des attaques, c'est très clair, personnelles, sur le fond, sur la forme. Mais après, Bruno Retailleau, mettez-vous à sa place 30 secondes. Il atterrit ministre de l'Intérieur. Il s'y attendait pas il y a encore 6 mois. Ministre de François Bayrou aujourd'hui, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Peu de gens pouvaient le prédire. Et il est en adéquation avec une grande majorité des aspirations des Français. Alors après, il sera attendu au tournant aussi sur ses résultats. C'est toujours comme ça au ministère de l'Intérieur. Vous arrivez tambour battant et après on vous demande des comptes quand il y a tel ou tel drame qui éclate dans l'actualité. Donc voilà, il va y avoir avait déjà cherché le poste. Il avait visé le poste. Est-ce que vous pensez sérieusement que tous les prétendants à l'Élysée vont se coucher parce que l'un ou l'autre va être président du parti? Moi, j'y crois pas. Vous croyez que Monsieur Lisnard, Monsieur Bertrand bien sûr que vont se dire cool. Si. Alors Laurence, non, Laurence, là, on a des infos. On a eu David Lisnard il y a quelques semaines au téléphone, il y a quelques jours. Il a dit qu'il se rangerait derrière Bruno Retailleau. Il l'a dit à ce micro. Pour le parti, mais pas la présidentielle. Mais pas du tout. Non, pour la présidentielle. Non, il demande encore une primaire à l'heure où je vous parle. Oui, mais bon, c'est très bien comment ça va se passer. Laurence, ça y est, excusez-moi. Si Laurent Wauquiez perd la présidence du parti, Laurence, ça y est, mais c'est le candidat de la droite. Celui qui sera président du parti, c'est clair et net. Vous croyez vraiment qu'ils vont encore David Lisnard se rangera derrière Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, c'est sûr et certain, croyez-moi. Il a cité Bruno Retailleau la dernière fois. Absolument. Il a dit je suis prêt à travailler avec Bruno Retailleau. Il l'a dit sur cette antenne. Et d'ailleurs, c'est le retour à la méthode sarkozyste de 2007. On prend le parti, on le prend d'ailleurs on le prend depuis Beauvau, ça tue le match. C'est exactement ça. Ça donne le leadership et la ligne politique et on va jusqu'à la présidentielle. Et le peuple de droite a envie de gagner de nouveau. En 2015, quand il a pris le parti, Nicolas Sarkozy, après on a fait la primaire. Oui. Et pour autant, il y a eu une primaire alors qu'il était président du parti. C'est une catastrophe. Xavier Bertrand leur disait hier. Non mais Laurence, ça y est. De toute façon, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont tous les deux de grande qualité. On va pas se raconter. Là, en tout cas, vous avez cette chance-là, c'est que vous avez 2 candidats, mine de rien, qui sont quand même pour Là, franchement, vous avez un bon choix. Donc, vous avez 2 personnes qui sont extrêmement compétentes. Et pour le coup, que j'ai la chance de connaître les 2, vraiment dans la vie, qui sont des garçons vraiment très, très sympathiques et très attachants. On va pas se raconter ils ne feront pas un ticket. Oui, ils feront peut-être un ticket après. Attention, les mecs, la vérité de 2025 n'est pas la vérité de 2027. Attention, on va voir qui est le président du parti. Ça sera forcément le numéro 1 pour moi. Et pour moi, il n'y aura pas de contestation possible. Ce sera lui, le candidat de la droite aux prochaines présidentielles. Et si vous voulez gagner, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, vous allez... il ne faut pas de contestation des résultats. Exactement. Ça. Parce que ça, on connaît. On a eu, pas de contestation. Pas de contestation des résultats. Si c'est Laurent Ségolène Royal à gauche. Si c'est Laurent Wauquiez, je pense franchement que Bruno Retailleau aura l'intelligence de dire je vais aller derrière Laurent Wauquiez et partir. Et si c'est Bruno Retailleau, je pense franchement... Et un Xavier Bertrand, il ne voudra pas aussi tenter la présidence ? Ah non. Xavier Bertrand. Il a dit hier qu'il ne voulait plus se soumettre à une primaire. Non. Donc, Et Xavier Bertrand, il dit lui-même, aujourd'hui, lui compris, alors il parlait de lui aussi sans s'en rendre compte peut-être, il dit tout le monde se fait pousser un peu le col en disant je vais être candidat et vous verrez, il y aura un écrémage naturel 6 mois avant. Je pense qu'il fera partie de l'écrémage, Xavier Bertrand. Si Bruno Retailleau demain prend le parti, continue à tisser ce lien, parce que c'est le seul aujourd'hui LR ou issu de LR qui est en train de tisser un lien avec l'opinion publique et avec les Français. Xavier Bertrand ne tisse pas de lien pour le moment avec les Français. David Lisnard, c'est pas lui faire offense de dire qu'il n'a pas la popularité de Bruno Retailleau. Non, mais même lui, donc David Lisnard, on l'a eu, qui est extrêmement sympathique aussi. David Lisnard, qui nous a pris la dernière fois au débeauté comme ça à mairie. David Lisnard, on a vu dans son discours qu'il savait que il se rangerait derrière celui qui est le plus apte à gagner. Laurent, ça y est, vous restez un petit peu avec nous sur Europe 1. J'aimerais que les auditeurs réagissent 01 80 20 39 21. On va prendre beaucoup d'auditeurs dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.